Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui pour commencer les amis, on va parler de la Jewish Princess. Et oui, vous la connaissez tous, c'est Sarah Salman. Mais c'est pas moi qui ai inventé ce surnom, c'est elle qui s'autoproclame comme ça. Moi, la Jewish princesse, je l'assume complètement. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a fait notre princesse slash avocate slash michto préférée? Bah les amis, hier elle a fait une sortie sur CNews et peut-être que vous allez pouvoir m'aider parce que j'arrive pas à comprendre où elle essaye de nous emmener. L'atmosphère générale, quand vous voyez les Israéliens, tant qu'il n'y a pas la sirène qui sonne, ils vivent tout à fait normalement. Et c'est la force des Israéliens, c'est la résilience. Mais cette résilience a aussi parfois une limite, c'est que pour survivre dans ce climat, eh bien, il y a une échappatoire, ce sont les médicaments légaux, illégaux, si je puis dire. Ouais. Mais j'aimerais préciser, je regardais les chiffres et c'était i24 News depuis 2019, donc 2019, bien avant le 7 octobre, la consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques a augmenté de 43% chez les 15-24 ans. En France, on pourrait faire aussi ce constat. De façon générale, Premier consommateur, la France, effectivement. oui, ce chiffre avait été un petit peu, je crois que c'était l'Islande aussi, enfin, Ouais. je sais plus, mais là, nous, ça avait aussi beaucoup augmenté à cause du Covid, à cause de l'éco-anxiété. Là, on parle d'une guerre. C'est-à-dire voilà. que les Israéliens, ils connaissent de façon très directe soit la voisine qui a son fils qui est détenu par le Hamas, soit quelqu'un qui est décédé. Ils vivent la guerre en permanence. Donc comment voulez-vous dormir sereinement quand vous savez qu'il y a des otages tous les jours ? Eh bien, vous ne pouvez pas. Alors oui, au quotidien, ils vivent normalement, ils travaillent, ils font même la fête. Mais heureusement, parce qu'il faut vivre. Et c'est cette capacité qu'on peut tous admirer chez eux. Mais aujourd'hui, il y a encore des otages. Et ils l'ont vécu en avril, aussi une riposte assez violente. Et ils savent que là, ils peuvent le revivre. Donc comment vous voulez vous endormir sereinement dans ces Et conditions ? on le voit C'est dans particulièrement difficile. dans toutes les guerres, l'histoire nous l'a montré, effectivement. Quand Mais vous nous, allez en au France, on a front, aussi une augmentation paroxystique des anxiolytiques, mais on nous dit c'est le Covid, l'éco-anxiété, et pourquoi pas ? là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre, c'est pas du tout pareil. Voilà, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas très bien compris. Attendez, déjà c'est quoi le sujet? Israël, les addictions ont bondi depuis le 7. Bah, j'ai beau m'arracher les cheveux, je vois pas pourquoi elle a besoin d'envoyer des crottes de nez sur la France. Et en plus, c'est pas vrai du tout. Si la France est un des plus gros consommateurs du monde, ce n'est pas parce que le climat est anxiogène. Non, non, je suis désolé. Si la France est un des plus gros consommateurs du monde, c'est parce qu'on les distribue comme des M&M's. Et en plus, ils sont remboursés. C'est incroyable. Non, mais tu vas au médecin, t'as mal au pied, il te dit oh, tu veux du Xanax? Me prenez pas pour un idiot, je l'ai vu de mes yeux. Vous êtes en train de vous en mettre plein les fouines. Et oui, je l'affirme, les amis. Si la France est un des plus gros consommateurs du monde, c'est parce que des gens se sont dit on va les rendre accros et on va se gaver sur la sécurité sociale. Sans pitié. Bref, de toute façon, ça n'a rien à voir avec le sujet principal, parce qu'elle le dit elle-même. Dans leur pays, on parle de substances plus ou moins légales. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire c'est pas du Xanax, donc pourquoi tu nous parles de ça? Non, pour moi, tout ce qu'elle a fait, c'est 1 minute de hors-sujet en jetant des crottes de nez sur le pays qui lui donne son salaire. En fait, finalement, tout ce que je vais retenir de son intervention, c'est son intro. L'atmosphère générale, quand vous voyez les Israéliens, tant qu'il n'y a pas la sirène qui sonne, ils vivent tout à fait normalement. Et c'est la force des Israéliens, c'est la résilience. Et oui, cette intro, je vais la retenir parce qu'elle me semble bancale. Est-elle vraie? Est-elle fausse? J'ai ma petite idée, mais qui suis-je pour juger? Mais ce que je sais en tout cas, c'est que le résultat de ce genre d'intervention qui vend du rêve, bah c'est ça en fait. Ma première question est peut-être un peu naïve, elle va peut-être te paraître un peu bête, mais tu n'as pas peur? Pas du tout. Je suis limite très excitée de rentrer à l'armée. J'attends que ce moment-là, d'être en novembre depuis très longtemps. Et voilà, j'ai pas du tout peur. Et Vraiment qu'est-ce pas. qui explique que tu sois aussi contente? J'ai envie de défendre mon pays en fait, tout simplement. Mon pays, non pas forcément parce que je viens de France, mais en fait c'est mon pays, Israël, c'est pas la France mon pays. Et je me sens tellement bien ici que j'ai envie de tout faire pour aider au maximum, tout simplement. Et Ah là là, c'est magnifique! Cet optimisme et cette résilience que vous avez transmis à cette petite. Mais les amis, il y a juste un petit problème. Il va se passer quoi à votre avis quand elle va se rendre compte que l'épisode de Oui Oui va faire la bagarre que vous lui avez vendu était en fait une douille? Eh ben je vais vous le dire. Malgré les 2000 balles qu'elle reçoit et qui sont assurée par notre beau pays, elle va faire un demi-tour sec. Mais oui, comme tous ceux que vous voulez pas nous montrer sur votre chaîne pas du tout orientée. Une file d'attente interminable. Dès ce matin à l'aéroport Ben Gourion, des centaines de personnes se pressent pour espérer monter à bord du premier avion affrété par le gouvernement français. Le vol AF4141, un Boeing de 381 places, opéré par Air France, dont l'ensemble de l'équipage s'est porté volontaire. Après 4 heures de queue, Léa va connaître son sort. On vient d'arriver, donc je ne sais pas encore, mais j'espère que nous allons pouvoir partir aujourd'hui. On est très angoissés par ce qui se passe ici, parce que nous avons vu par toutes ces images qui sont
indescriptible. J'ai le cœur lourd de quitter les gens, ma famille, les gens d'ici qui souffrent. Léa devra finalement partir avec une autre compagnie pour Genève où une place est désistée. Seuls les passagers les plus vulnérables ont eu un billet en priorité. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère des Affaires étrangères, près de 87 000 ressortissants français sont enregistrés auprès des consulats de Tel Aviv et Jérusalem. Plus de 4 000 demandes de rapatriement ont été envoyées au Quai d'Orsay. Tony, un franco-israélien installé à Tel Aviv, est bénévole dans une association où il distribue des repas. Il ne peut pas rentrer en France car son enfant d'1 mois n'a pas encore de papier d'identité. Rentrer dans un abri avec un nourrisson et voir des éclats d'obus qui explosent au-dessus de nos têtes, c'est terrorisant. On demande à l'État français d'assouplir ses procédures pour pouvoir obtenir un passeport en urgence dans une situation de crise comme on est en train de la vivre actuellement. Les 2 vols réguliers d'Air France restent pour le moment suspendus, mais plusieurs vols spéciaux opérés par la compagnie aérienne viennent d'être annoncés par le Quai d'Orsay. Départ prévu demain et samedi. Voilà, alors vous leur vendez du rêve jusqu'à qu'ils se mettent à dire ça. En fait, tout simplement, mon pays, non pas forcément parce que je viens de France, mais en fait c'est mon pays, Israël, c'est pas la France mon pays. Voilà, entre parenthèses, dans le plus grand des calmes. Juste, imaginez une autre nationalité dire ça. Même pas un maghrébin, les amis. Imaginez même un Italien dire ça. On serait tous choqués. Mais si en plus, c'est pour quelques mois plus tard vouloir revenir en France parce que c'est pas mal d'être tranquille en nous expliquant qu'il faudrait qu'on assouplisse les procédures parce que finalement c'est un peu de notre faute. Ben je trouve personnellement que là, c'est un peu pousser le bouchon. Voilà, je trouve qu'on nous prend pour des dindons. Parce que, excusez-moi, mais cette petite là, elle a 18 ans. La France l'a nourrie, la France l'a éduquée, la France l'a logée. Et elle arrive encore à dire « La France n'est pas mon pays ». Bah excuse-moi, mais quand tu voudras revenir en courant, n'oublie pas que t'as dit ça. Bref, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer maintenant. Faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans